Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver ce lundi matin par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, parce que aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a donné un jour de plus et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Nous voulons abandonner ce moment entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse agir en puissance et en magnificence du début jusqu'à la fin de ce moment, afin que sa grâce puisse imprégner tout un chacun de nous ce matin. Nous prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, la joie, la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci parce que ta main puissante est encore en train de nous protéger, de nous assister, Seigneur. Tu combats pour nous les combats tant visibles que invisibles. Voilà pourquoi nous voulons abandonner ce moment entre tes mains, Seigneur. Règne en puissance et en majesté. Du début jusqu'à la fin, nous voulons voir la puissance de ta gloire se manifester dans nos vies, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, ô Père. Manifeste-toi, Papa. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Alors, le Seigneur nous a recommandé ce matin de parler de quelque chose qu'on néglige toujours, qu'on a toujours négligé, mais quelque chose d'assez important, qui nous donne la paix, qui nous donne la vie, mais des fois, si on ne perçoit pas, si on ne connaît pas ces choses, on risque de passer outre, alors que le Seigneur a toujours fait des choses merveilleuses pour nous, quelque chose de bien pour chacun de nous, parce que la volonté de Dieu est que nous puissions être bien. Parce que la Bible dit que lui, il met devant toi le bien et le mal, et il te conseille de choisir le bien. Le Seigneur nous pousse toujours à faire du bien et non à faire le mal. Quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 6, la Bible dit ceci, Jean, chapitre 2, le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Nous sommes dans les noces de Cana. Les noces de Cana, c'est la première manifestation de notre Seigneur Jésus, où Jésus a transformé l'eau en vin. C'est le premier miracle que notre Seigneur, le Christ, avait fait lors d'une grande manifestation, d'une grande fête, et c'est une fête de mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était invité, comme tous les autres invités dans la fête, et il était avec sa maman et avec ses frères. La Bible nous dit que la fête a commencé, les mariés se sont présentés, tout ça, c'était la fête, c'était la joie, les gens dansaient, les gens s'émerveillaient parce que c'était jour de fête. Mais à un moment, la Bible nous dit qu'en fait, la boisson, il n'y avait plus de boisson. La quantité de boisson qu'ils avaient prévue pour la fête, c'était terminé. Et maintenant, on en est venu en parler à Marie, la maman de Jésus, qui vite est allée voir Jésus pour lui demander s'il pouvait faire quelque chose parce que la boisson était finie. Alors le Christ a d'abord fait la distinction, la part des choses entre sa mission et le temps qu'il passait dans ce mariage-là. Et il a fait comprendre à sa maman Marie que mon temps n'est pas encore arrivé. C'est pas parce que tu me dis qu'il manque de boisson que je dois tout faire pour essayer de rechercher de la boisson. Et à un moment, Jésus regarde tout autour de lui et il se rend compte qu'en fait, il y avait des gens, il y avait des tables, les gens étaient assis, les gens mangeaient, mais il n'y avait plus de boisson. Et il regarde tout autour, il dit, qu'est-ce que je peux faire sur place? Alors bien aimé, il n'a pas beaucoup réfléchi. Il s'est dit que si je dois créer un nouveau vin, un vin merveilleux, meilleur, pour que les gens puissent boire et que les gens puissent être dans la joie, Jésus s'est dit, eh bien les vins que les gens étaient en train de boire, ça se trouvait dans des bouteilles de vin. Et comme ces bouteilles étaient finies, il n'y avait plus de vin, Jésus n'a pas cherché 36 000 solutions. Il a regardé tout autour de lui et son regard s'est posé sur des vases de pierre.
Bien aimé, les vases de pierre contenaient de l'eau. Je peux dire qu'un vase pouvait avoir à peu près une contenance de, j'extrapole, hein, une contenance par exemple de 40-50 litres. Mais c'était des vases de pierre. Qu'est-ce que veut dire vase de pierre? Un vase de pierre, c'est un vase qui est réservé pour la purification des gens. C'est-à-dire qu'en fait, Israël étant un pays désertique, quand les gens se déplaçaient, parce que dans le temps, mes amis, ils se déplaçaient en chameau ou bien à pied. Alors quand ils se déplaçaient de longues distances, franchement, je vous recommanderais, si possibilité il y a, d'aller visiter une fois Israël. Chaque fois qu'ils se déplaçaient, bien aimés, comme ils portaient des sandales, les chaussures étaient rares, c'était des sandales. Donc les sandales, ça te permettait de ne pas te blesser. Et en fait, c'était ouvert pour que tu puisses avoir de l'air parce qu'il faisait très chaud. Et comme il y avait de la poussière dans le désert, il y avait des petits morceaux de pierre rocailleux, et ben, les gens, quand ils se déplaçaient après un voyage, quand ils arrivaient à destination, la première chose, la chose la plus simple qu'on pouvait leur proposer, c'était d'abord de se nettoyer, de nettoyer leurs pieds qui étaient sales par la poussière. Et dans toutes les maisons, il y avait des vases de pierre destinés à laver les pieds des gens qui arrivaient dans un endroit pour rendre ces pieds propres, parce que les pieds étaient remplis de poussière et de sable. Ce qui fait qu'en fait, dans cette salle de fête, on voyait des vases de pierre pour aider les gens qui arrivaient à se laver, à se nettoyer, à nettoyer leurs pieds. C'est ainsi que Jésus, voulant faire quelque chose, il a dit, je ne veux pas aller très loin. Il a regardé tout autour, il a vu 6 vases de pierre avec de l'eau contenant là-dedans. Il leur a demandé, amenez-moi ces vases. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons un peu, hygiéniquement. Un vase de terre qui contient de l'eau, et ce eau-là sert à laver les pieds des gens qui arrivent nouvellement dans la pièce, dans la salle, dans l'endroit. Donc ces vases n'étaient pas d'un usage hygiénique. Ces vases étaient des vases sales. Même l'eau qui était contenue dedans était de l'eau sale. Mais Jésus, pour confondre les gens, pour confondre tous les invités de la fête, Jésus a demandé seulement qu'on lui apportât avec de l'eau sale. Parce que tout le monde qui venait, il allait vers un vase de terre, il penchait un... Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Donc la personne nettoyait ses pieds, il penchait le vase, il prenait de l'eau et il nettoyait ses pieds et puis il remettait le vase. De ce qui fait que l'eau qui était contenue dans le vase était devenue sale. Capito? Alors finalement Jésus a choisi ces vases-là. Et on lui a apporté les 6 vases de terre. Bien aimé, Jésus a dit, remplissez ces vases, remplissez ça et que ça déborde même. Donc allez jusqu'au ras du vase et que ça déborde. Et les gens, ses disciples ont rempli les vases de terre. Donc l'eau était sale, les vases étaient sales, et Jésus a demandé qu'on puisse les remplir. Une fois que les vases étaient remplis, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué son Père. Et quand il a invoqué son Père, bien-aimé, quelque temps après, il a demandé aux ordonnateurs du repas de venir goûter ce vin qu'il avait transformé. Il a changé l'eau en vin. Bien-aimé dans le Seigneur, les ordonnateurs, c'est des gens qui étaient des goûteurs. C'est-à-dire dans une fête, avant que les invités puissent commencer à manger, eux, ils devaient goûter la nourriture pour dire que la nourriture était bonne, que la nourriture n'était pas empoisonnée, que la nourriture n'allait pas apporter des maladies auprès des gens qui allaient la consommer. Ils goûtaient. De même que toutes les boissons, ils devaient goûter à toutes les boissons pour que les gens ne puissent pas consommer une boisson qui est mauvaise pour leur santé. Donc les ordonnateurs ont goûté. Ils ont goûté à cela. Ils ont dit, mais waouh! Quel vin exquis! Quel vin meilleur, bonne! Mais elle est tellement bonne! Ils ont dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas préparé? Tu n'as pas fait le vin propre d'abord? Le vin excellent d'abord? Afin que nous puissions le boire avant de nous servir le mauvais vin. Parce que c'est supposé que, bien aimé, le vin qu'ils avaient consommé jusque-là, ce vin-là n'était pas bon.
Mais ce vin que Jésus a transformé, en prenant de l'eau, qu'il a transformé en vin, et c'était meilleur que tous les autres vins. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin le Seigneur te dit, tu es un vase de terre. Un vase vil, un vase sur lequel personne n'a jamais apporté l'attention là-dessus. Bien-aimé, tu es un vase qui n'a aucune référence. Bien-aimé, les vases de terre étaient négligés. Parce que dans une maison, quand tu rentrais, bien-aimé, les vases de terre étaient dehors et dans la maison, il y avait des vases d'honneur. Des vases de saphir, des vases d'or, des vases d'émeraude, des vases de pierres précieuses qui étaient tellement meilleurs que les vases de terre qui étaient à un usage vil. Bien-aimés, les vases de terre ne restaient jamais dans la maison. Les vases de terre restaient en dehors de la maison parce qu'ils étaient purs, ils étaient bien-aimés, ils étaient là pour aider les gens pour laver leurs pieds. Ce qui fait que quelque chose de sale ne pouvait pas rentrer dans la maison. Mais Jésus, comme il confond toutes choses. Bien-aimés, Jésus, alléluia. Il confond toutes choses. Il confond les grands de ce monde pour les rendre petits. Parce que Dieu, il est capable de prendre quelqu'un, un Richard, et de le rabaisser à un niveau bas. Bien aimé ce jour-là, les vases de terre n'avaient pas d'importance. Les vases de terre n'avaient pas de référence, bien aimé. Mais il se fait que ce jour-là, alléluia, ce jour-là, Jésus a pris quelque chose d'inutile. Quelque chose de vil, quelque chose de négligé, comme un vase de terre, bien-aimé, un vase à usage vil, un vase sale. Il a pris cela, bien-aimé, il a pris cela, il a transformé cela, il a rendu ce vase un vase d'honneur, bien-aimé. Les gens qui ne s'intéressaient pas à ce vase-là, ils ont tous accouru pour essayer de goûter à ce meilleur vin. À ce meilleur vin que Jésus a transformé. Bien aimé, ce matin, je me dis à quelqu'un, cette semaine, je voudrais dire à quelqu'un, tu as tout le temps été négligé. On n'a jamais fait cas de toi, même dans ta famille, même dans ton entreprise, même dans ton groupe, on n'a jamais parlé de toi. Quand on doit parler des gens, on parle d'autres personnes, mais toi, on ne parle pas de toi parce que tu n'as aucune référence. Bien aimé, dans ce monde, il y a des gens qui ont des références. Mais toi, tu n'as aucune référence. Depuis que tu es là, depuis que tu fais ce sport, depuis que tu fais ce business, bien aimé, on te voit, tu passes, tu repasses, mais personne ne s'intéresse à toi. On ne demande même pas, comment vous vous appelez monsieur? Comment vous vous appelez madame? Parce que tu n'as pas d'importance. Tu n'as rien d'éclat pour attirer l'attention des gens. Parce que tu ne représentes rien. Même ton visage, même ta forme, même ta taille ne dit rien. Mais ce matin, Jésus-Christ a pris les choses qui ont été négligées. Jésus-Christ a pris les choses qui n'ont pas d'importance. Jésus-Christ a pris les choses sans référence. Il en a fait des vases d'honneur. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur a un message merveilleux pour toi. Il te dit que tu as toujours été négligé. On t'a toujours bafoué. On t'a toujours négligé. Mais sache que auprès de Dieu, tu as de l'importance. Bien aimé, écoutez. C'est pas encore fini. Quand nous allons dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 11. Bien aimé, 1 Samuel, chapitre 16, le verset 11. Le prophète Samuel a été envoyé auprès d'Isaïe. Et quand il a été envoyé auprès d'Isaïe, parce que le Seigneur lui a dit, va là-bas, tu vas oindre le roi que moi j'ai choisi. Bien aimé, le prophète Samuel ne savait pas de quel roi il s'agissait. Bien aimé, le Seigneur est bon ce matin, le Seigneur est bon pour toi, il est bon pour moi. Ce matin-là, bien aimé, ce jour-là, le Seigneur a dit à Samuel, va auprès d'Isaïe. Tu vas trouver dans sa maison un fils, un garçon, que tu dois oindre comme roi. Mais le Seigneur n'a pas donné le nom du futur roi qui devait régner pour venir remplacer Saül. Alléluia. Et le prophète Samuel est allé. Il est arrivé auprès d'Isaïe. Il a demandé à Isaïe, où sont tous tes enfants? Bien-aimé, il a commencé à leur sortir les aînés. Abinadab, bien-aimé, il est sorti un grand gaillard, un grand costaud, tout ça. Il venait. Alors le prophète Samuel a dit, sûrement c'est lui que je dois oindre comme roi. Le Seigneur lui dira, non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Un autre est sorti, bien-aimé. Il venait avec une grande carrure, tout ça. Le prophète Samuel a dit, oh, sûrement c'est celui-là. Le Seigneur dira au prophète Samuel, non, ce n'est pas lui. Alléluia. Bien-aimé, Isaïe a présenté tous ses enfants. Le Seigneur a dit, il n'y a pas celui-là que je veux. Je veux quelqu'un d'exceptionnel. Je veux quelqu'un que moi j'ai choisi pour qu'il devienne roi. Pour que tu le oignes. Pour que tu le oignes en tant que roi. Et bien aimé, le prophète Samuel, étant déçu, découragé, le prophète Samuel demandera au papa Isaïe. Il lui a dit,
Est-ce là tous tes fils? Il lui a dit, sont cela tous tes fils? Et quand tu lui as demandé cela, il a dit, mais je pense t'avoir présenté tous mes enfants. Mais ils sont, ah oui, bien aimé. Subitement, tout à coup, directement, le papa Isaïe se souvint qu'il lui restait un enfant, un garçon, qu'il avait envoyé au champ, aller paître le troupeau. Alléluia. Il avait envoyé au Finda. Le Finda, ça c'est un terme Congo qui dit le champ. Donc, il l'a envoyé au champ pour aller paître le troupeau. Parce qu'en fait, quand on devait compter les enfants, David était préposé à aller nourrir le troupeau de son père Isaïe. Son job, c'était ça. Tous les matins, quand il se réveillait, il prenait le troupeau, il allait au champ pour que le troupeau mange sa breuve. Et il revenait que très tard le soir. Et quand il revenait très tard le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait, il mangeait le pot qu'on avait préparé pour lui et il s'endormait. Parce que le lendemain matin, de nouveau, très tôt, il devait se réveiller pour accompagner le troupeau, aller le nourrir et aller l'abreuver. Bien aimé, c'était le rôle du jeune David. La Bible déclare que papa Isaïe a dit, oui, il y en a encore un, mais il est parti au champ nourrir le troupeau. Alors le prophète Samuel a dit, amène-le-moi un peu, amène-le-moi d'abord. Bien aimé, la Bible dit que quand on a appelé David, quand David apparu devant le prophète Samuel, la Bible déclare que David était beau de figure, il était blond, beau de figure. Et il s'approcha. Et quand il s'approchait du prophète Samuel, le Seigneur inspirera. Il soufflera dans l'oreille du prophète Samuel. Il soufflera pour dire que c'est celui-là que tu dois oindre comme roi. Bien aimé, David, il n'avait aucun éclat. J'aimerais que ce matin, vous compreniez. Ce que le Seigneur choisit, il ne choisit pas des gens qui ont une grande référence, qui ont un grand background. Il ne choisit pas celui-là qui a un CV, qui pose le problème, un CV qui est tellement éloquent par rapport aux études que tu as faites, par rapport aux missions que tu as accomplies, par rapport au travail que tu as fait, un CV franchement qui surpasse tous les autres CV des autres candidats. Le Seigneur ne choisit pas cela. Le Seigneur choisit celui-là qui n'a pas été à l'école, celui-là qui n'a pas été instruit, celui-là qui n'a aucune référence, celui-là qui n'attire aucun éclat auprès des autres personnes. Le Seigneur choisit ce genre de personnes. Bien aimé, quand David est arrivé, le Seigneur a dit à Samuel, c'est celui-là que tu dois être comme roi. Bien aimé, David n'avait pas de référence. Est-ce que vous imaginez que David, quand il était en train de paître le troupeau, bien aimé, il arrivait à un moment qu'il y a un troupeau qui s'enfuit, ou il y a un troupeau qui a été capturé par le lion. La Bible dit, David il faisait quoi? Il laissait les 99 autres bêtes là et il poursuivait la bête que le lion avait arrachée. Bien aimé, quand il allait là-bas, il se battait contre le lion et il arrachait cette bête des griffes du lion. Il arrachait cette bête de la bouche du lion et il ramenait la bête. Bien aimé, une bête était malade. David, quand il rentrait, il le ramenait, il le posait sur ses épaules et il rentrait, bien aimé. Il arrivait par moments que, bien aimé, la bête était en train de se soulager. Quand il se soulageait sur David, bien aimé. Les matières fécales tombaient sur David, bien aimé. L'urine de la bête tombait sur David. Donc David, c'est quelqu'un qui sentait mauvais. Il devait être quelqu'un qui sentait mauvais parce qu'il était tout le temps avec les animaux. Mais bien aimé, le Seigneur a choisi David, celui-là qui sent mauvais, celui-là qui est persécuté, celui-là qui est écarté, celui-là qui est même oublié par son père. Celui-là, bien aimé, le Seigneur a choisi David. Il a choisi David. Et il a dit au prophète Samuel, tu dois le oindre comme roi. C'est lui le futur roi. Bien aimé, je voudrais dire ce matin à quelqu'un qui est toujours désespéré. Tu es désespéré à mort. Tu es toujours en train de rêver. En train de rêver, en train de te poser des questions. Mais quel mal je fais au monde, Seigneur? Qu'est-ce que je fais de mal au monde pour subir ça, pour mériter ça? J'aimerais dire ce matin à quelqu'un qui a toujours été persécuté, quelqu'un qui a toujours été écarté, éloigné. Quand on fait une liste des gens qui doivent être représentés, des gens qui doivent obtenir un trophée, quelque chose quelconque, bien aimé, toi, on ne te met jamais sur la liste. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur a entendu tes pleurs. Le Seigneur a vu tous tes malheurs. Le Seigneur, aujourd'hui, il va changer la donne. Il va changer la donne. La Bible déclare, il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Mon frère et ma soeur, ce qui n'existe pas dans ta vie, je te dis ce matin, je te dis cette semaine, le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Il va faire quelque chose de merveilleux. Toi, continue toujours à prier. Continue toujours à prier comme tu l'as toujours fait. Parce que le Seigneur, il a vu tes difficultés. Il a vu tes peines. Il a dit, enough is enough.
Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Le Seigneur a dit, c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Tu as souffert pendant longtemps, mais maintenant c'est moi Dieu qui décide. Maintenant Dieu, moi je suis Dieu, je vais te lever. Bien-aimé, ce Dieu-là, il ne parle pas en vain. Bien-aimé, je vous ai apporté le message qu'il m'a donné. Il ne parle pas en vain. Il parle parce qu'il voit comment tu souffres et il veut te lever à une autre dimension. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière parce qu'il t'aime. Il t'aime. Quand vous regardez de nouveau, bien-aimé, dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 28, la Bible déclare, il y a un ange qui est apparu auprès de Marie, la mère de Jésus. Marie était une fille du quartier, une fille du quartier sans référence. Même sa famille n'était pas connue. Mais le Seigneur a choisi une certaine Marie, dans une certaine famille. Et ce jour-là, bien-aimé, Marie, elle était jeune, célibataire, encore fiancée. Elle était fiancée, mais célibataire. Elle n'avait pas encore connu les relations intimes parce qu'elle se préservait. Elle se préservait. Bien-aimé. Et un jour, il y a un ange qui est apparu à Marie. Dans le livre de Luc 7, verset 28. Et l'ange lui dira ceci. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, imaginez-vous. Toi, quelqu'un qui n'a pas de référence. Tu n'as aucune importance. Quelqu'un à qui on ne fait pas cas. Quelqu'un qu'on ne regarde même pas. Même quand tu passes dans la rue, personne ne te regarde. Bien-aimé, ce jour-là, l'ange apparaîtra à Marie. Marie qui était dans sa maison, dans leur maison. L'ange apparaîtra à Marie. Et l'ange dira à Marie, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qu'une grâce particulière t'a été faite ce matin. Oui, je te le dis, je le répète. Une grâce particulière t'a été faite ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur te dit que ce matin, tu as une grâce exceptionnelle. Alléluia. Peut-être tu ne le vois pas. Bien-aimé, les choses de ce monde, bien-aimé, avec l'œil physique, tu ne le verras pas. Mais avec l'œil spirituel, tu vois comment le Seigneur a étendu sa grâce sur toi. Le Seigneur a étendu sa main sur toi. Car la Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Bien-aimé, ce jour-là, l'ange va venir auprès de Marie. Il dit, je te salue, oh Marie. Bien-aimé, en anglais, on dit, congratulations. On dit à Marie, l'ange a dit à Marie, congratulations, c'est-à-dire félicitations, toi à qui une grâce particulière. Une grâce particulière a été faite par le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut faire une grâce particulière à quelqu'un. À quelqu'un qui a toujours été négligé, à quelqu'un qui est sans valeur, à quelqu'un qui est sans effet. Le Seigneur te fait grâce ce matin, parce qu'il a dit que je t'ai choisi aujourd'hui. Toi qui es un visage vide, un vase sale, un vase qu'on ne peut pas utiliser. Mais moi je te choisis, ce vase vide, ce vase sale, je te choisis. Et je veux t'élever au niveau des grands. Oui, les gens n'ont jamais parlé de toi. Mais aujourd'hui on va commencer à parler de toi, parce que moi Dieu, j'élève qui je veux, quand je veux, et au moment où je veux. Bien-aimé, ce matin, je te demande seulement une petite chose. Soutiens cette grâce. Tiens cette grâce que le Seigneur te donne ce matin. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message. Mais s'il a donné ce message, c'est parce qu'il sait qu'auprès de nous, il y a quelqu'un qui souffre. Je ne parle pas à 3 personnes, je parle seulement à toi. Il y a quelqu'un qui souffre, qui en a marre de cette vie. Tu en as marre de cette vie. Tu es épuisé, tu es fatigué. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal au monde? Tout le malheur n'arrive qu'auprès de moi. Tout le malheur s'accable seulement sur moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cela? Le Seigneur te dit, tu n'as rien fait de mal. Le Seigneur te dit que je t'ai laissé dans cette situation parce que je savais que tôt ou tard, j'allais me glorifier dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur va glorifier auprès d'une personne qui est épuisée. Il va se glorifier auprès d'une personne qui en a marre. Il va se glorifier auprès d'un vase qui était à usage vil. Un vase qu'on lui faisait au caca. Un vase qui était toujours dehors, jamais dans la maison. Mais à partir de ce matin, à partir de cette journée, toi qui es un vase d'usage vil, tu es rentré maintenant dans ta maison. On t'a rentré dans la maison parce que tu es venu un vase d'honneur. Un vase qui a apporté le vin qui manquait, un vase qui a apporté le vin qui manquait, bien aimé. Josué aurait pu prendre les meilleurs vases du monde, mais il n'a pas pris ces meilleurs vases, il a pris seulement un vase sale, un vase destiné à un usage sale. J'aimerais te dire que mon frère, ma soeur, ne vois pas la saleté qui est tout autour de toi. Ne vois pas les difficultés que tu traverses. Ne vois pas que tu marches seulement à pied. Ne vois pas seulement que tu souffres pour prendre un transport pour aller travailler. Le Seigneur te dit,
Il te dit, bien-aimé, il te dit, tes peines vont maintenant terminer. Tes souffrances vont venir finir. Parce que lui, il est le Seigneur. Il calcule toutes choses. Il établit toutes choses. Bien-aimé, quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Même les sorciers qui t'accablent, les sorciers de la famille qui t'accablent, qui ne veulent pas te lâcher, qui te donnent une maladie opiniâtre. Le Seigneur a dit, quand j'ai dit oui, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est parce que le Seigneur sait. Voilà pourquoi là où tu es maintenant, je demande que la puissance du Saint-Esprit maintenant, la puissance du Saint-Esprit maintenant t'envahisse là où tu es maintenant. Qu'à partir de la tête maintenant, ressens la puissance, la présence du Saint-Esprit maintenant qui traverse tout ton corps entier. Ressens cette chaleur dans ton corps. Ressens cette chaleur dans ton corps qui symbolise sa présence dans ta vie. Parce que la Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargé, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, lui-même, il est venu en personne. Il rentre en toi maintenant. Il rentre dans ton foyer. Il rentre dans ta maison. Le Saint-Esprit établit maintenant la paix dans ton cœur. Là où il n'y avait pas de paix, le Seigneur, le Saint-Esprit met la paix, il met la joie, il met la vie. Car la Bible déclare, maintenant, la loi n'est plus en dehors de toi, mais la loi est dans ton cœur. Il dit, je crierai ma loi dans ton cœur. Tu seras mon peuple et je serai ton Père. Oui, aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, va toucher mon frère qui est déçu. Va toucher ma soeur qui est découragée. Saint-Esprit de Dieu, après de multiples fausses couches, ma soeur se sent inutile. Mais aujourd'hui, Seigneur, toi tu ramènes ce qui est, tu ramènes à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi au nom de Jésus, que la grâce particulière, comme elle a été faite à Marie, soit sur toi ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu sur David, que cette onction te oigne ce matin, que cette onction te oigne toute cette semaine, et que la main du Seigneur qui n'est pas courte pour sauver, t'envahisse complètement au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste encore ta puissance et ta grâce. Que ta grandeur se manifeste dans la vie de mon frère. Que ta grandeur se manifeste. Je t'invoque toi l'esprit de vie. Je t'invoque toi l'esprit de paix. Viens donner la paix à mon frère. Viens donner la paix à ma soeur. Esprit de Dieu, esprit de puissance, esprit de Pentecôte, je t'appelle. Esprit de Pentecôte, je t'appelle. Manifeste encore ton amour. Manifeste encore ta grâce. Manifeste encore ta puissance dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Car la Bible déclare, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Seigneur Jésus-Christ Père, je me retourne auprès de toi maintenant. Seigneur Jésus-Christ Père de gloire, établis la différence. Établis la différence afin qu'on sache que nous avons un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu réel, un Dieu qui dit toutes choses en son temps, un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur Jésus, que ton onction, que ta puissance imprègne mon frère. Imprègne ma soeur là où il est, quelles que soient les situations qu'elle a traversées, mais qu'aujourd'hui, que toi tu changes toutes choses. Que tu changes toutes choses, Ma soeur ne sera pas plus comme ça, mon frère ne sera plus comme ça, mais parce que toi tu as dit, Père, gloire Seigneur, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que toi tu as dit que mon serviteur s'élèvera, mon serviteur prospérera, il prospérera encore et toujours, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. N'est-ce pas toi qui ramène à l'existence ceux qui n'existent pas, Père de gloire? Tu as pris des vases sales, des vases à usage unique, des vases à usage vil, Père de gloire, et tu en as fait des vases d'honneur, Seigneur. Que mon frère soit un vase d'honneur, que ma soeur soit un vase d'honneur ce matin, ainsi que toute cette semaine, que nous soyons des vases d'honneur, Père de gloire, afin que nous puissions refléter la puissance de ta gloire, Seigneur, afin que nous puissions, Père de gloire, utiliser, Père de gloire, cette grâce que tu as accordée auprès de nous, Père de gloire, afin de le transmettre aux autres, parce que toi tu as dit, Père de gloire, le Saint-Esprit nous a donné pour une utilité commune, Père. Je te bénis, Père. Laisse que ton sang précieux nous couvre. Que ton sang précieux couvre mon frère et ma soeur, qui soient invisibles aux yeux des attaques de l'ennemi, Seigneur Jésus. Je t'abandonne toutes choses. Je t'abandonne cette semaine, Père de gloire. Manifeste-toi comme tu l'as jamais fait, car tu es le Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Et c'est en toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Merci pour ton amour. Merci pour cette puissance. Merci pour cette présence que tu as mis en chacun de nous, Père de gloire. Laisse que l'honneur, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait du bien quand on a prié. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on est rempli, imprégné de la puissance du Seigneur? Qu'est-ce que ça fait du bien?
de sentir cet état, cette situation, de sentir ce moment merveilleux où on a été dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens énormément. Et je bénis le Seigneur pour son amour. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, une personne qui a toujours été sans, qui se sent toujours négligée, abandonnée, négligée par tout le monde, mais cette personne aujourd'hui recevra la grâce du Seigneur. Il recevra la visitation du Seigneur. Le Seigneur va te visiter. Il va visiter tous les membres de ta famille. Il va visiter ta famille. Il va visiter tes affaires. Et ce Dieu-là fera encore des merveilles comme il n'a jamais fait parce qu'il est le Tout-Puissant. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Qu'est-ce que nous pouvons encore lui donner? À qui irions-nous? Parce que c'est toi qui portes les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous si ce n'est auprès de toi? Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous en avons terminé ce matin. Et que le Seigneur puisse encore nous donner encore la force, accorder encore la vie, afin que nous puissions encore nous retrouver avant la fin de la semaine pour voir ce que le Seigneur nous aura préparé comme nourriture exquise. Que le Seigneur vous bénisse. S'il le veut bien, on se revoit avant la fin de la semaine pour une autre aventure, une autre exhortation et une autre prédication, parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Soyez bénis, bien-aimés, demeurez fermes, ne négligez pas la prière, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Partagez cela au maximum, bien-aimés, partagez cela. Le Seigneur vous le rendra au centuple. Partagez parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés par rapport à ça. Soyez bénis, bien-aimés, passez une bonne semaine et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je sais que le Seigneur fera de merveilles à ceux-là qui seront attentifs à sa parole. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom, shalom.